Bonjour à toutes et à tous, c'est Mathieu de Catch. J'espère que vous allez tous extrêmement bien. Moi, personnellement, pour ma part, je vais plutôt bien. Parce que tout simplement, aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle chronique pour ma chaîne YouTube Mathieu de Catch. Donc, comme vous pouvez le voir dans le titre de cette chronique, c'est par rapport à pourquoi du comment selon moi, John Cena doit remporter le Elimination Chamber match des hommes en du 25. Donc, évidemment, vous savez très bien, au niveau des participants, par rapport aux catcheurs, il y a déjà John Cena, il y a CM Punk plus McIntyre. Donc, on va pas se mentir, qu'entre vous et moi, il y a tellement de gros noms pour cette situation-là, pour le Elimination Chamber match des hommes en du 25. Et franchement, pour ma part, je suis tellement hypé x 100 000 par rapport à ce match, parce qu'on sait très bien qu'au niveau des spots, on risque d'avoir des spots tellement spectaculaires dans ce match, on risque d'avoir des putains de trucs au niveau du in-ring. Franchement, je suis tellement hype x 100 000. Donc, bien sûr, évidemment, toutes les choses que je vais argumenter aujourd'hui dans cette caméra, ça reste avant tout que mon avis personnel. Donc si par exemple il y a des personnes qui ne sont pas forcément d'accord avec tous les propos que je vais dire aujourd'hui par rapport à John Cena ou autre, bah pourquoi pas quand vous moi qu'on fasse un petit débat dans les passes commentaires. Donc sinon je montrerai clairement aussi que j'ai après tout dit par rapport à l'intro de la vidéo chronique par rapport à pourquoi du comment selon moi John Cena de remporter le Elimination Chamber match des hommes en du 25. Donc déjà vous savez très bien que malheureusement Cena, l'année du 25, ça va être sa dernière année en tant que catcheur à la WWE. Donc franchement, pour ma part, je pense très clairement qu'il faut vraiment le récompenser pour qu'il fasse un gros main event de WrestleMania. Parce que honnêtement, il le mérite entièrement par rapport au passé, ce qu'il avait fait à la WWE, que ce soit au niveau des matchs, que ce soit au niveau des réalités ou autres. Parce que sans déconner, Cena, ça reste un excellent catcheur. Ok, certes, on sait très bien que le Cena actuel qu'on a à la WWE, c'est plus forcément le même Cena comme on avait en 2015 ou autre, au niveau du in-ring, au niveau des movesets ou autre. Ça, je suis entièrement d'accord avec cela. Pour toutes les personnes qui vont me dire cela dans le passe commentaire. Mais bon, ça franchement, même si par exemple il fait un match de merde dans le main event de WrestleMania, je m'en fiche complètement. C'est vraiment histoire qu'on le récompense, pour le féliciter par rapport à toute sa carrière qu'il a fait à la WWE. Moi franchement, je m'en fous complètement par rapport au match. Parce que bon, on sait très bien que le but par rapport au match over match des hommes en du 25, c'est vraiment histoire que le gagnant il affronte soit Gunther ou Cody Rhodes pour le titre. Ça dépendra évidemment par rapport au choix qu'il va choisir Jey Uso, s'il choisit Gunther ou s'il choisit Cody Rhodes pour le titre, on verra bien, même si personnellement pour ma part, à mon avis, Jey Uso, il va choisir Gunther pour le World Heavyweight Championship, car c'est vraiment histoire que Jey Uso, il se venge par rapport à des défaites qu'il avait eues il y a un mois en arrière dans le PLE de Saturday Night Main Event, pour que histoire, pour vraiment qu'on donne un gros momentum, qu'on donne un gros momentum pour Jey Uso, qu'il fasse une Kofi Mania entre guillemets, quand Kofi avait battu Bryan, rappelez-vous, à WrestleMania 35, je crois, si je dis pas de conneries. Je peux me tromper, mais je crois que c'était à Mania 35, quand Kofi avait battu Bryan pour le titre. Mais bon, après, on sait très bien que Cena, s'il remporte ce match, s'il bat CM Punk, s'il bat McIntyre ou autre, et les autres participants, évidemment, on sait très bien que le but, c'est que John Cena, il affronte Cody Rhodes dans le main event de numéro 2 pour WrestleMania 41. Et sincèrement, pour ma part, voir une feud entre Cody et Cena, je signe à 100% parce que bon, c'est réellement un dream match, un match entre John Cena et Cody Rhodes. Ok, certes, on sait très bien que le match qu'ils vont faire les deux hommes ensemble, malheureusement, au niveau du in-ring, bah je ne pense pas que ça va être top. Je ne pense pas que ça va être top. Ah, parce que bon, c'est très bien que Cena, il est assez vieux, il n'a plus tout le même cardio. Enfin, c'est très bien qu'au niveau du in-ring, il est très très limité actuellement. Ça, je suis entièrement d'accord, avec toutes les personnes qui vont dire cela dans le passe commentaire. Mais bon, comme j'ai dit tout à l'heure, au niveau du in-ring, ok, certes, si Cena il fait un match de merde, je m'en fiche complètement. Je veux juste que Cena, on le récompense par rapport à sa carrière. Car on sait très bien que le but, c'est que Cena, il bat le record de Ric Flair par rapport aux titres mondiaux. Parce que bon, on sait très bien que Cena, il le mérite entièrement. Même si j'y crois absolument pas que Cena, il serait capable actuellement de battre Cody Rhodes clean pour le titre. J'y crois pas du tout. Je pense plutôt que Cena, par rapport au titre, je pense qu'il pourrait battre le record plutôt vers SummerSlam ou autre. Pas forcément à WrestleMania. Mais pourquoi pas que Cody fasse un heel turn sur Cena, qui sait, je sais pas. Enfin bon, si on lance une rivalité entre Cody Rhodes et Cena, c'est sûrement histoire que Cody Rhodes il fasse un heel turn sur Cena. Et ça pourrait être vraiment intéressant, un heel turn de Cody Rhodes sur Cena. Imaginons, ça serait tellement hypant, sans déconner. Mais bon, c'est très bien que Cena et Cody Rhodes aussi, si par exemple les fans de catch ils apprennent qu'on a ce match dans le main event de la numéro 2 pour WrestleMania 41, sans déconner, ce match, ça va vraiment faire vendre WrestleMania. C'est vraiment le sold out, WrestleMania 41 à mon avis. Si on a une affiche comme Cena et Cody Rhodes dans le main event de numéro 2 pour WrestleMania 41.
Et honnêtement, pour ma part, c'est un match que ça me hype. Enfin, c'est vraiment un match qui me hype de ouf de voir un Cena Cody Rhodes par rapport au storyline, par rapport au segment aussi, parce que bon, on sait très bien que John Cena, au niveau du micro, il est vraiment excellent, tandis que Cody Rhodes, au niveau du mic kills, il est vraiment très bon. Donc les storylines, les segments entre les deux, ça pourrait être tellement divertissant, même si, selon moi, je vois mal Cena battre Cody Rhodes clean. Je vous dis la vérité, je ne vois pas forcément battre Cody clean pour le titre. Je pense que c'est quasiment impossible de comment Cody Rhodes il est booké. Le mec, il est booké tellement fort, il est booké tellement en mode que c'est un vrai champion, vraiment imbattable. Donc c'est vrai que j'y crois pas spécialement que Cena, dans le booking, je parle bien dans le booking, qui serait capable de battre Cody clean dans le main event de WrestleMania, hein. Donc à voir, après je peux me tromper, mais franchement j'y crois pas du tout. Donc ouais, par rapport à sa carrière, par rapport à toutes les réalités qu'il a fait dans le passé, par rapport à tous les matchs qu'il avait fait dans le passé à la WWE, selon moi Cena il mériterait tellement faire son dernier main event à WrestleMania 41 par rapport à 2025 pour le récompenser ou autre. Après je sais pas forcément les amis si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Après évidemment toutes les choses que j'ai dit, enfin ce que je dis là actuellement, ça reste mon avis personnel, hein. Évidemment, pourquoi pas avoir du débat dans le passe commentaire. Je suis preneur, je répondrai à tous les commentaires. Après, je pense que j'ai tout dit par rapport à la vidéo chronique. Par rapport à pourquoi du comment selon moi Cena, il doit win le Elimination Chamber match des hommes en 2025. Donc bien sûr, si ça vous a plu, lâchez un gros like maintenant pour que je sache à peu près. Il y a plein de personnes qui sont tellement contents qu'aujourd'hui, je tourne une chronique par rapport au catcheur You Can See Me John Cena. Et franchement, je prends du pur plaisir à parler un petit peu de John Cena. Car Cena, ça reste un catcheur que j'aime beaucoup par rapport au micro, par rapport à sa gimmick. Enfin, honnêtement, Cena, c'est un bon catcheur, sans déconner. Même si malheureusement, c'est sûr que l'ancien Cena, on le verra plus. C'est quasiment sûr. Par rapport au in-ring, comme j'ai dit, enfin, bon, malheureusement, c'est comme ça. Après, faut pas forcément lui en vouloir, car Cena, il est pas tout jeune. Faut quand même le respecter, avant tout. Car on sait très bien que John Cena, évidemment, ça va être un futur Hall of Famer très prochainement à la WWE. Parce qu'il le mérite entièrement. Donc sinon bien sûr, on se retrouvera pour une prochaine chronique. Allez, repsou bien, salut à tous.